qui est réellement important pour toi? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ta vie, n'est pas assez présent à tes yeux et que tu te dis, il est temps que je consacre du temps pour cette activité, pour cette personne, etc. On est vraiment avec cette nouvelle lune en balance, nez à nez, avec qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Quel est mon héritage? Est-ce que j'ai envie de transmettre un héritage traditionnel, c'est-à-dire continuer à faire comme avant, comme ce que j'ai appris? Ou bien est-ce qu'il y a un message beaucoup plus profond à porter à ceux qui nous entourent et peut-être même au-delà? C'est ce qu'on va voir ensemble au sein de cette vidéo. Je suis Farah Sabi, astromage, j'enseigne l'astrologie philosophale, archétypale, qui permet finalement de revenir à nous, d'ouvrir des portes à l'intérieur de nous, parce que je ne le dirai jamais assez, ce qui compte pour moi, c'est que chacun trouve ses réponses à l'intérieur de lui. Et ce qui est excellent avec l'astrologie, n'est-ce pas, c'est le fait que ça nous donne plein de clés. Il y a plein d'archétypes, il y a plein d'images, et on va explorer ça ensemble concernant déjà cette nouvelle lune du 21 octobre. Cette vidéo, elle est chapitrée, je te laisserai regarder. Donc dans un premier temps, on va se parler de la carte de cette nouvelle lune en balance, afin de comprendre les 2 prochaines semaines qui s'en viennent, et aussi dans quelle période on est autour du 21 octobre. Puis, on va aller voir spécifiquement le degré Sabian. Puis, on va aller voir la clé 50, les clés génétiques, donc tu verras ça. Pour moi, le degré Sabian, les clés génétiques, ce sont des archétypes porteurs de sens et donc de solutions également. Et puis à la fin, répartis en tant que signe fixe, mutable et il m'en manque un cardinal, voilà, eh bien tu pourras regarder, voilà, je donne des petites clés en fonction ici de ton signe natal. À la toute fin, tu trouveras également une présentation un peu plus approfondie des mystères d'Éleusis, le sentier de Pluton, parce que oui, ça y est, les portes sont ouvertes, on commence dès le 10 novembre afin de terminer au solstice d'hiver le 21 décembre. Je te laisse aller voir ça si t'as enfin envie d'arrêter d'éviter de te voir vraiment. Allez, on plonge dans la carte de la nouvelle lune. Donc on voit que le soleil et la lune sont au 29e degré de la balance. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc pour rappel, une période de nouvelle lune, c'est un peu la graine, l'intention qu'on vient planter et qui va donner ses fruits, donc qui va comme ouvrir ses pétales à la pleine lune, et c'est un cycle à peu près de 28-29 jours, ok, le cycle lunaire. Là, déjà de base, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de notre rapport à l'autre. La balance, elle fait face à l'énergie bélier, ça nous parle de l'altérité. À travers l'autre, je peux me découvrir, donc il y a un effet miroir. Miroir qu'on retrouve dans le symbole de Vénus, qui est elle aussi en balance. Donc là, l'invitation que j'ai pour toi, ça va être, qu'est-ce que, autour là de cette période du 21 octobre, ça peut commencer quelques jours avant, etc., qu'est-ce que la vie reflète de toi? Parce que finalement, ce que la vie va refléter de toi dépendra toujours de toi, qu'est-ce que tu es apte à voir. Parce que on a plusieurs ombres à l'intérieur de nous, ok? Et donc, même si je vais vivre, par exemple, je me suis engueulée avec une amie, la façon, finalement, la façon que je vais réagir, ça va dépendre de ma perception. Donc je peux avoir un miroir, c'est-à-dire même moi, je peux me regarder dans un miroir, et soit me voir, soit voir, je sais pas, il y a une ride, il y a un bouton, peu importe, tu vois. Et ça, c'est où est-ce que moi je vais porter mon attention? Parce que je pourrais voir aussi que, hey, j'ai bonne mine ce matin, par exemple. Et pareil donc, voilà, je me suis engueulée avec une amie, je peux me dire, ouais voilà, c'était vraiment pas sympa, elle m'a dit telle et telle chose, et puis, attends, qu'est-ce que ça vient provoquer en moi? Il y a vraiment ce travail qui est présent. Dans l'énergie de la balance, on va toujours être en quête d'harmonie. C'est un mot très important, on revoit ça avec la clé génétique qui est vraiment en lien ici. On va rechercher de l'harmonie. Donc potentiellement, on va vouloir aussi éviter le conflit à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe si je
j'évite le conflit à l'extérieur, eh bien je vais le vivre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que il va y avoir différentes parts à l'intérieur de moi, et potentiellement dans la balance, deux parts. Une qui va vouloir faire quelque chose, l'autre qui va vouloir faire autre chose, et je vais être en conflit, en tiraillement. Et peut-être même que tu vas l'exprimer comme ça, peut-être même que tu vas me dire « j'ai une part qui veut ci et une autre qui veut ça », pour faire un choix par exemple. Et donc, à partir de là, c'est vraiment de se voir là-dedans. Et il est essentiel de se voir là-dedans, parce qu'on est interconnecté, l'énergie de la balance et l'énergie de la civilisation. Si on veut réellement... vous êtes tous au courant ici que, à partir de l'an prochain en numérologie, c'est une année 1, etc. C'est une année donc finalement de brouillon, moi j'aime à dire. 2027 est vraiment l'année qu'on attend au niveau astrologique. Mais il se passe des choses en 2026 aussi, pas mal. D'ailleurs, par rapport à ça, j'en profite, j'allais oublier, il y a Cap sur 2026. Je vous mets le lien, c'est gratuit. C'est plusieurs jours, je crois 4 jours, quelque chose comme ça, où il y aura des astrologues, il y aura Luc Biget, notamment pour celles et ceux qui connaissent, et énergéticiens, enfin voilà, certaines pratiques où on va aller voir à quoi on se prépare là en cette fin d'année par rapport à 2026. Je ferme la parenthèse. Le fait c'est que il y a donc ce rapport à soi qui va qui va bénéficier à nos relations. Pourquoi, finalement, tu vas chercher à mieux te comprendre? Ça, à un moment, on peut rester dans l'ego, mais en vrai, potentiellement, tu vas apprendre à mieux te connaître, et à mieux connaître les autres, par le biais de l'astrologie par exemple, parce que ça va aider à avoir des relations plus harmonieuses. Que ce soit avec ton conjoint, avec des amis, avec tes enfants, il y a ça en vrai. Et cette nouvelle lune, elle nous le rappelle. Elle nous rappelle pourquoi, finalement, tu vas utiliser de l'énergie, tu vas passer à l'action, tu vas consacrer du temps vis-à-vis de toi, mais parce que t'as envie d'avoir une vie qui vibre la même fréquence, qui soit aussi harmonieuse. Tu sais, si je me sens en harmonie en moi, si je touche à la paix en moi, eh bien, il y a de fortes chances qu'à l'extérieur, la paix soit présente aussi. Mais nous sommes dans les dualités, je tiens à le rappeler, c'est-à-dire que la paix, la dualité, ce serait ici la guerre ou le conflit, et donc on va vivre dans nos vies ces alternances, et c'est pas forcément négatif ici. C'est toujours notre perception de ce qui est vécu qui va amener un jugement, d'accord? Et ce qui est intéressant d'ailleurs de parler de jugement, parce que l'énergie balance, on a la balance. On a la justice en arrière-fond. Et cette lunaison, donc balance, elle est reliée avec Chiron, qui est toujours en bélier. Petit à petit, au bout d'un moment, il y sera plus, mais il est toujours là. Et Chiron en bélier, c'est cette blessure d'exister tel qu'on est. L'énergie bélier, c'est la première énergie, on est tout seul. Et donc, il y a ce reflet, les autres nous font toujours ce reflet de toi par rapport à toi. On pourrait dire c'est moi par rapport à l'autre. Mais en vrai, non. C'est quelqu'un qui me dirait, avec des énergies balance comme ça, je veux plaire. Et des fois, on se rend pas compte qu'on veut plaire. Observe-toi. Peut-être des fois, t'as envie de prendre la parole d'une certaine façon, et tu vas te dire, attends, ça pourrait déplaire à l'autre. On va dire, ça va peut-être le blesser. Mais en fait, ça pourrait donc lui déplaire. Et donc c'est très subtil, c'est très fin. On se voit pas toujours là-dedans, dans cette volonté finalement de garder une sorte d'apparence, d'aura parfaite, alors même qu'en dedans, c'est... non, ça ne circule pas. Et donc ce Chiron en bélier, qui est comme pointé d'une certaine façon dans cette carte, il nous ramène à est-ce que tu sens que tu prends des risques dans ton quotidien? Ou est-ce que tu fais toujours la même chose de façon très confortable? Parce que potentiellement, oui, tu fais toujours la même chose de façon très confortable. Et quand je dis prendre des risques, c'est sortir de ce confort. Ça peut être « Ah, c'est dur, il fait froid, mais tous les jours je vais aller marcher, parce que l'air de rien, quand je me regarde dans le miroir, j'aime pas la personne que je suis en train de devenir. » Et on est ici clairement, avec une Vénus aussi en balance, dans l'amour de soi. Et quand on dit « je n'aime pas la personne que je suis en train de devenir », va pas croire que je te parle que du physique, je te parle aussi de l'entièreté. Parce que aller, par exemple, marcher,
bah ça va m'aérer l'esprit. Je serai plus la personne qui est tout le temps, par exemple, devant l'ordinateur, ou devant la télé, ou devant des vidéos YouTube. Ouais, je vais dire au revoir à tout le monde, y a pas de problème. Mais c'est d'avoir, encore une fois, on l'avait vu lors de la pleine lune dernière, c'est d'avoir cette sincérité, parce qu'on est toujours dans cet axe. Et ce qui rend Bélier, c'est cette sincérité. À quel point tu vas être honnête avec toi. Et on rentre dans la saison Scorpion, et la saison Scorpion, c'est aller voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Aller aimer ce qu'on n'a pas l'habitude d'aimer. Et le sentier de Pluton, il sert aussi à ça, soit dit au passage, ok? Parce qu'à un moment, c'est ça aussi. À quel point je suis engagée dans ma propre transformation. À quel point je suis engagée vers les désirs que je dis avoir. Ici, Vénus, ça nous parle de nos valeurs. Donc ça aussi, c'est quoi tes valeurs? Parce que tu le sais seulement. C'est quoi qui est important dans ta vie? Et est-ce que dans ces valeurs, là, parce que peut-être tu penses à des choses, ça peut être intéressant d'être honnête, encore une fois, est-ce que tu as pensé à toi? D'être prioritaire, par exemple. Est-ce que ça c'est venu? Où tu t'es dit, ah ben les valeurs, c'est la famille, c'est je sais pas quoi, et toi? T'es où là-dedans? Donc d'être honnête avec ça, encore une fois. Alors pourquoi je t'en parle de cette façon-là? Tout simplement parce que nous sommes à la fin de l'année 2025, et il y a vraiment, dans cette fin d'année, des choses à lâcher. Vraiment, vraiment. Genre, je me répète beaucoup, mais... Parce qu'à un moment, il n'y a pas 36 000 choses à dire. Il y a à acter. On est dans des énergies d'action. Mais là, Mars, il est toujours en Scorpion. Donc ce que je vais acter, c'est des choses vis-à-vis de mon intériorité. On va avoir, là c'est pas encore le cas, un Mercure qui va être rétrograde le mois prochain. Donc ce n'est pas anodin. Et ce qu'il faut voir ici, quand je dis que c'est pas anodin, c'est que ça va venir nous aider à voir donc ces espaces qui d'habitude ne sont pas vus, qu'on oublie, ou peu importe, qu'on veut pas voir. En gros, c'est une nouvelle lune qui dit « va te rencontrer ». Va te rencontrer vraiment. Oui, t'as fait du chemin, mais tu vois bien, parce que là je trouve que c'est de plus en plus fort, tu vois bien que t'es toujours dans les mêmes schémas, etc. Ça marche plus. Si on va un peu plus loin dans cette carte, on a donc, j'en parlais un petit peu, Mars et Mercure en Scorpion, entre les deux lunes noires. Oui, parce qu'on travaille avec la licorne et Lilith, on n'est pas qu'avec une lune noire. Et donc on est vraiment, on va dire, dans le chaudron. Regarde aussi la clé génétique, c'est la clé du chaudron. Donc on est dans le chaudron. Et quand on est dans un chaudron, ça veut dire qu'il y a l'alchimie qui est à l'œuvre. Et si actuellement tu me dis « je sais pas exactement ce qui va naître de tout ça », eh bien c'est normal. T'as mis plein de trucs dans le chaudron, là tu sais pas quel goût ça va avoir, tant que c'est pas terminé, tant que ça n'a pas mijoté. Et il y a ça qui est à l'œuvre ici. Ce qui est super intéressant, c'est de constater en fait que donc Mars-Mercure ensemble, ça va être comment je marche ma parole. Est-ce que ce que je pense, ce que je me raconte, va avec mes actes? En fait, c'est un petit peu la chasse des incohérences. Mais cette chasse des incohérences, qui est très intériorisée, eh bien, elle est reflétée par ce qui se passe autour de nous dans nos vies. Elle est reflétée aussi ce qui se passe dans le monde, vu que on est tous interconnectés, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui se passent, on le sait dans le monde, vraiment particulier, mais c'est toujours une invitation de se dire « Ok, mais moi je peux m'occuper de moi pour l'instant, c'est le cas, donc qu'est-ce que je peux faire avec moi-même? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Est-ce que je m'accroche encore aux choses qui sont en train de mourir? » Ça, c'est des choses qu'on verra dans la prochaine pleine lune, en taureau, ok? À quel point on retient, on s'attache à des choses. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde n'est pas prêt de venir dans le sentier de Pluton, parce qu'on descend dans les enfers. Mais... les enfers, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Un peu autre chose, Bon, mais là, il y a de ça. Mercure-Mars, Mercure, là, il est en mode psychopompe, c'est-à-dire qu'il est plus à même d'aller toucher à l'émotion, parce que le danger ici serait notre émotionnel, qu'on a tendance à tasser, qu'on a tendance à se dire « non mais en fait, moi je suis jamais en colère et on est fier de ça ». Bizarre, ça veut dire que t'as jamais accès à cette porte. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses. Des fois, on va penser que l'absence d'émotion est très bien, mais pas du tout. L'émotion fait partie de la vie. C'est quelqu'un qui n'émotionne jamais, ça n'existe pas mais je trouve ça rigolo, qui n'émotionne jamais, il y a un truc qui fonctionne pas en vrai. On a tous une image, je pense, en plus il y a Saturne rétrograde et Neptune qui sont poissons, avec ce nœud nord poisson, on a tous une image du sage. Ouais. Je te dis, l'archétype du sage, tu penses à quoi? Peut-être avec quelqu'un avec des livres, quelqu'un de posé, etc. Mais, en vrai,
Il y a beaucoup de textes qui vont venir parler que les grands sages, ils avaient énormément d'humour, par exemple. On pense à Jésus, il se mettait en colère également. Et donc, il y a de ça. À quel point je suis l'alchimiste de ma vie, à quel point je jongle, entre guillemets, j'alchimise ces différentes émotions. Parce que chacune m'apporte. Personnellement, par exemple, quand je vais être triste, dépité, bah, j'écris des textes que je trouve très, très beaux. Donc, vous voyez, il y a cette alchimie. Parfois, bah voilà, j'ai avoir une colère et... Parce que moi, j'aime écrire, on s'entend, c'est pas une obligation, mais je suis là. Mais en vrai, c'est important ce truc-là. La colère, c'est ça, elle nous montre nos limites. Elle nous montre que une limite a été dépassée, que telle chose est importante. Donc, à quel point tu les écoutes, ces choses-là, ou à quel point tu les réfrènes. Et c'est essentiel, je le répète, non pas juste pour toi, mais pour ce que tu vas considérer comme ta tribu. Est-ce que c'est tes amis, ta famille, les gens que tu croises? On n'est pas tout seul. Les énergies, là, sont passées, non pas du côté obscur de la force, mais sont passées du côté plus collectif. Hein. On est dans la partie du zodiaque beaucoup plus en lien à la tribu, au côté tribal. Donc, peut-être ça te parle moins, c'est correct, on n'a pas tous, voilà, mais de comprendre ça. Qu'on le veuille ou non, qu'on se sent super isolé ou non, il y a ce qu'on va appeler la tribu. C'est pas pour rien que c'est la période de l'année aussi, on est en lien aux ancêtres en particulier. La tribu. Même si c'est invisible. Il y a ça ici. Donc il y a tout ce travail de l'ombre qui est proposé. Et puis ensuite, on va avoir Uranus qui est encore en Gémeaux. Je le rappelle, c'est le 8 novembre qu'il sera en Taureau. Bon, là, je trouve ça un petit peu large. En fait, ce qu'on voit dans cette carte, parce qu'elle est figée au niveau de la nouvelle lune, on voit que Mercure et Mars, ils se dirigent vers l'opposition d'Uranus. Donc, tout ce qui peut remonter à la surface actuellement, tout ce que tu peux amener à ta conscience, si t'as l'impression que ça stagne, que t'as du mal, que voilà, bah à un moment, il y a Uranus qui va passer, il y aura sans aucun doute des prises de conscience qui vont être présentes. Il y a quelque chose qui va émerger. Donc, cette nouvelle lune, elle nous dit ça. Elle nous dit là, ce que tu travailles, le fait d'être attentif à une certaine harmonie, de toi à toi, de toi avec les autres, etc., ça va t'amener à des prises de conscience. En parallèle, on voit que Vénus, avant cette nouvelle lune, elle était en opposition à Saturne et à Neptune. Donc, on lâche quoi? On est en train de lâcher des illusions. Peut-être l'illusion que je suis en attente que quelque chose se passe pour moi. Il y a un côté passif dans la balance. Je pourrais être en attente. J'ai tout fait tout comme il faut, donc j'attends. Comme la princesse qui attend que un événement extérieur la délivre, la réveille. Mais là, pour être réveillée, on nous dit non. On nous dit, tu vas plonger. D'une façon ou d'une autre. Après, bien sûr qu'on peut lire tout ça d'une autre façon. Mais on voit que on a donc un bel aspect Mercure-Mars à Jupiter, donc peut-être on peut approfondir certains sujets, on peut s'ouvrir en même temps au monde, mais si on s'ouvre au monde, c'est avec une certaine sélectivité propre à la balance. C'est avec une volonté d'ouvrir nos horizons. Donc, voilà, c'est ça ici, là je suis en train de regarder, mais c'est ça qui me saute aux yeux vis-à-vis de cette nouvelle lune. Donc pour résumer, avant de passer au degré Sabian qui va nous apporter d'autres éléments, la clé génétique qui va nous apporter d'autres éléments, c'est vraiment ici de comprendre qu'il est vraiment plus que temps de se réveiller. Quand on dit se réveiller, c'est d'arrêter de se cacher des choses. D'arrêter de croire que c'est à cause de l'extérieur, d'arrêter d'être dans toute... vous savez, le triangle de Karpman, d'être soit dans le rôle de victime, de sauveur ou de bourreau. Et on est très bon à faire ça à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que ça, des fois, on a du mal à le voir. Parce que, encore une fois, je parle de subtilité, c'est propre aux énergies scorpions, dans lesquelles on plonge très peu de temps après cette nouvelle lune. Le soleil, après, il plonge en scorpion. Donc comprenez ça. Mais comprenez qu'on est ici en lien à du relationnel assez fort. Donc observez ce qui va se passer. Observez avec qui vous parlez. Observez ce que vous entendez. Ça, c'est super pertinent. Des fois, on oublie que la vie nous parle tout le temps. Donc à nous d'être à l'écoute. Le fameux degré Sabian. Donc ici, c'est le 29e degré de la balance.
Le gigantesque et éternel effort du genre humain pour parvenir à un savoir transmissible de génération en génération. Donc le gigantesque et éternel effort du genre humain pour parvenir à un savoir transmissible de génération en génération. On a vraiment cet aspect d'engagement. Et comme on l'entend ici, on parle du genre humain, donc on n'est pas dans l'individu, on parle aussi de génération en génération. Donc on voit ce côté, je parlais d'héritage, on a quelque chose qui est au-delà de nous. Et on entend aussi le terme d'effort, en fait, le gigantesque et éternel effort. Parce que finalement, quand on regarde, si on remonte un peu la frise de l'histoire humaine, il y a eu des inventions, il y a eu comme de la technicité. Et ça s'est transmis. Là, je regarde une série qui s'appelle 1923, je sais pas si certains regardent dans la salle, il y a 1883 avant. Et en fait, c'est donc dans le Far West, dans le Montana, et là on voit quoi? On voit un gars qui vient vendre, les gens connaissaient pas du tout, genre il leur disait ça c'est en gros les premiers frigidaires, donc ça c'est un frigidaire, ça c'est une machine à laver, et les gens ils sont là, mais à quoi ça sert? On va travailler pour te payer là-dessus, alors qu'aujourd'hui, voilà, on va avoir ça dans les maisons, etc. Et donc, ici, il y a comme un rappel de se joindre, on pourrait le dire comme ça, à la tribu humaine. Alors je parle de tribu, on le verra juste après avec la clé génétique, c'est pas pour rien, ça va faire... c'est normal, bref. Et de se dire, ok, est-ce que, personnellement, je fais un effort, alors peut-être que tu le ressens pas comme ça, mais il pourrait y avoir ce côté, ouais, qu'est-ce qui me demande de l'effort? Alors peut-être, comme j'en parlais juste avant, c'est de faire en sorte d'aller marcher tous les jours alors qu'il fait froid et que à la base j'ai pas envie. On pourrait se dire d'accord, mais c'est quoi que tu lègues? Tu lègues le fait de t'aimer et de prendre soin de toi. C'est ça que tu lègues. C'est l'acte d'amour envers soi que tu lègues. C'est le fait de considérer que prendre soin de toi en tant qu'individu, eh bien ça contribue à la tribu, et peut-être même à l'humanité en tant que telle. C'est sortir, j'ai envie de dire, de ce fantasme que je dois avoir une vie extraordinaire, que je dois être réputé, connu, etc., pour faire une différence dans ce monde. On s'entend, t'as la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Eh bien c'est très d'actualité, et c'est pas juste d'actualité comme pour moi ça l'a toujours été, là il y a vraiment au niveau de ce qu'on vit au niveau de la carte du ciel de cette nouvelle lune, et au niveau de ce qui est vécu collectivement, il y a, je pense, ce rappel qui est nécessaire. C'est pas pour rien, ce degré-là, on en a eu plein des nouvelles lunes balance, mais c'était pas forcément là. Donc oui, le gigantesque éternel effort du genre humain pour parvenir à un savoir transmissible de génération en génération. Donc quel est ce savoir qui peut être transmis? Que tu sois grand-mère ou pas, que tu le seras un jour ou pas, qu'est-ce que, juste par rapport à comment tu vis avec toi, eh bien, c'est ça en fait, l'héritage que tu peux léguer. Et bien sûr, on pourrait se dire, quels sont les héritages qu'on m'a légués, quand j'étais enfant, etc. Et là, à toi de voir, qu'est-ce qui peut être, parce que des fois c'est plus facile de regarder ce qui nous déplaît dans ce qu'on a pu vivre étant plus jeune, etc. Et là de se dire, mais comment sont tes parents, si tu as la chance qu'ils soient toujours là? Comment tu peux voir peut-être quelque chose qui pour toi a été horrible comme un legs? Et je sais qu'il y en a peut-être qui vont grincer des dents ici, mais à un moment c'est de parvenir aussi ça. C'est pas pour rien qu'Uranus il va croiser Mercure et Mars là dans le cheminement qu'ils ont ensemble, et que lors de la rétrogradation de Mercure il va aussi recroiser Uranus. Il y a des choses, on peut plus rester attaché à l'ancien. Par contre il est vrai que ici et maintenant, tout ce que je peux faire dans l'instant présent, qui est le seul espace-temps qui existe et où, quelque part, tu as un pouvoir dessus, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de léguer? Donc déjà, moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de m'apprendre? Comme si t'avais un enfant, comme si t'étais des fois ton propre enfant, tu vois, t'es à la fois l'être responsable qui prend soin de soi, et par conséquent. Peut-être des fois on va dire, c'est super plus facile quand t'as quelqu'un, genre d'aller faire du sport parce qu'il y a quelqu'un. Et si tu étais ce quelqu'un pour toi? Oui, on a ces postures, on a ces possibilités-là. Cela étant dit,
On se parle juste après de la clé génétique 50 qui, tu vas le voir, fait pas mal de sens avec ce que je viens de te dire là. Alors, la clé génétique, la 50e clé génétique, qui se nomme l'ordre cosmique. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos concernant notamment les clés génétiques, hein, c'est une branche, on va dire, du Human Design. En fait, t'as le Human Design, où on va parler de portes, donc tu as la porte 50, et en clé génétique, on va parler de clés directement. Et donc, en fait, la petite particularité, c'est que il y a un côté archétypal, beaucoup plus avancé, et on va venir parler de l'ombre, la lumière, enfin, le don, donc c'est fait pour être donné au monde, et le Siddhi, qui est là comme un état où on va tendre, mais à moins qu'on devienne vraiment des maîtres illuminés, incarnés, on n'atteint pas forcément, mais ça aide dans la lecture aussi à comprendre. Donc cette clé génétique, la 50e, je ne sais pas pour toi, pour ceux qui connaîtraient leur Human Design, moi je l'ai par 2 fois dans ma charte, même plus que ça. Elle est très très active. Et elle s'appelle donc l'ordre cosmique. Son ombre, c'est la corruption. Son don, c'est l'équilibre. Et le Siddhi, c'est l'harmonie. Alors en fait, c'est une clé qui va nous parler d'être responsable. Donc on parle d'harmonie ici, c'est une clé qui va être liée vraiment à l'esprit tribal en tant que tel, c'est-à-dire que quand on est ensemble, quand on est en groupe, il y a des règles, il y a des limites qui sont à respecter, à faire respecter. Donc c'est quelque chose qui va être important ici, vu que la nouvelle lune active cette clé, d'observer ça dans notre vie. Est-ce que, donc dans son point d'ombre, est-ce que j'ai tendance à être surchargée, en fait? Donc pendant cette période notamment, après, si tu l'as dans ton bodygraph qu'on appelle ça peut être intéressant de regarder de façon globale, est-ce que tu as tendance à être en surcharge, à prendre trop de responsabilités? Et ici, on pourrait aussi être en lien à une sorte de victimisation face à la hiérarchie. Par exemple, je dois prendre soin de mes enfants, donc je reste dans un métier parce que je n'ai pas le choix. Là, on est dans cette surcharge, d'un point de vue quelque part énergétique. Pour prendre soin de la tribu, je me dois de faire ça. Après que t'aies des enfants ou pas, tu peux être aussi dans une situation similaire, de te rendre compte actuellement, parce qu'on est pour actuellement, d'observer, de te dire, est-ce qu'en vrai, je reste dans cette relation parce que je pense que j'ai pas le choix, en fait. Parce que je saurais pas quoi faire hors de cette relation. Je reste de cet emploi à cause de ça. Je reste à vivre avec telle personne, ou je reste dans telle... Je pense que t'as compris le principe. Donc c'est d'être dans cette honnêteté. Donc on peut se sentir accablé par le poids du monde en tant que tel. Je vois un petit peu, parce que il y a un livre vis-à-vis de ça, parce qu'il y en a tellement, il y en a 64, des clés. Donc c'est vraiment d'observer ça. Là on serait dans l'ombre en tant que tel. Donc qu'est-ce qui est un petit peu mis en lumière actuellement? Et puis l'autre ombre, c'est l'irresponsabilité. Donc là c'est plus quand je vais moi-même abuser. Je vais être dans des situations de hiérarchie, de pouvoir, et je vais abuser de mon pouvoir en n'ayant rien à faire des conséquences de mes actes. Ça pourrait être aussi, je vais avoir une certaine réaction, et je m'en moque de comment l'autre, il reçoit ça. Voilà, après tout, faut exprimer ses émotions, ben je les ai exprimées. Oui et non, il y a des limites en fait. Les limites ici, on parle... c'est l'équilibre, le don. Donc c'est cet équilibre, quelque part, de se dire, est-ce que je suis vraiment dans l'échange? Ou est-ce que je suis en mode, je te balance ma poubelle? C'est ça les responsabilités. Mais ça peut être les responsabilités aussi, être irresponsable de sa propre vie. De se dire, bah je comprends pas, je fais toujours la même chose et j'ai toujours les mêmes choses qui m'arrivent par conséquent. Et voilà, genre... Non, il y a une notion d'aller prendre ses responsabilités et d'arrêter, franchement, de se victimiser, quoi. Ah mais si, ah mais ça... Alors c'est pas une porte qui parle de victimisation en tant que telle, mais on s'entend quand on est réactif, quand quelqu'un nous parle d'être responsable, quand on va commencer à se dire... Alors soit je prends beaucoup de responsabilités, et donc, de base, et donc on me dit... Ouais, tu devrais, tu vois, alors ça peut venir actionner, mais là, c'est de se dire, ah, ça m'actionne, mais parce qu'en fait, je suis en surcharge, je suis dans l'ombre, en fait. Ce n'est pas équilibré dans ma vie. Pour ça que ça me touche, tu vois. Si je suis équilibré, ça me touche pas. Tu vois, la personne, elle me dit peut-être ça, elle a peut-être tort aussi, ok?
Mais voilà, donc toujours cette notion, est-ce que ça m'active, tu vois, là, les clés sont activées, mais est-ce que moi je suis activée par une situation? Et donc, ça peut être aussi, comme je le nommais, j'ai un peu perdu mon fil là sur le coup, donc j'ai donné l'exemple d'être activé par rapport, oui, et donc être activé dans le sens inverse, le côté, bah en fait, je suis quelqu'un qui dit qu'il veut faire. Alors bien sûr, on peut voir le système nerveux, hein, mais bon, je vais m'arrêter par rapport à ça. Donc quelqu'un qui va avoir beaucoup de projets, qui va faire plein de formations, et qui va être en mode oh bah je comprends pas, y a rien qui se passe dans ma vie, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, et bah, à quel point tu as appliqué, à quel point tu as pris ta responsabilité. Donc pareil, tu vois, quelqu'un comme ça pourrait être activé d'entendre bah, le fait de dire ce que je suis en train de dire là. Donc à un moment, on est dans notre humanité. Mais de comprendre qu'on est la personne, à la base, qui peut réellement quelque chose pour sa propre vie. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça le sentier de Pluton, encore une fois, ça va être pour venir explorer les parts, hein, ok. Moi j'accueille, hein, moi aussi j'ai une part victime, etc., parce que des fois on le verra, la victime elle est très discrète, tu sais, des fois on peut dire non, moi je suis pas comme ça, mais en fait, des fois on peut avoir des petites pensées, et si, elle est là cette part-là. Et voilà, ça va créer comme des interférences. Mais donc, revenons à la clé de l'équilibre. Hein. Donc ici, je vais citer, il cite dans le livre en tant que tel, hein, donc une citation de Carl Jung que je trouve très à propos, par rapport au degré Sabian aussi, donc qui est « C'est la vie que le parent n'a pas vécue qui exerce la plus grande influence psychologique sur son entourage et surtout sur son enfant. » Je la répète, hein. C'est la vie que le parent n'a pas vécue qui exerce la plus grande influence psychologique sur son entourage et surtout sur son enfant. Donc la vie que le parent n'a pas vécue. Ok ? Et donc ici, cette clé 50 nous parle des valeurs. Parce que j'ai dit c'est la clé du chaudron. Je pense que je l'ai dit, je sais plus. Mais elle nous parle des valeurs. C'est un peu un de ces mots-clés. Et donc ça nous parle de comment de génération en génération les valeurs sont transmises. Le degré Sabian, moi je trouve ça fou, mais bon. Le degré Sabian, il nous parlait de quoi? Il nous parlait de génération en génération. Le savoir transmissible. Et donc ces valeurs. Moi je vous donnais aussi cet exemple-là. À savoir, voilà, c'est une valeur aussi de prendre soin de soi en priorité. Hein, je raconterai sans doute ça dans le sentier de Pluton. Moi j'ai eu un beau cadeau de ma mère par rapport à ça. Alors qu'elle a 80 ans, elle a fait un acte d'amour envers elle, alors même que ça a été critiqué, etc. Et je me dis, mais waouh, ouais, il y a un héritage là-dedans qui est déjà là, qui est déjà en vibration. Oui, je regarde un petit peu, hein. Mais donc je pense que j'ai quand même donné le... Oui, après ça part un petit peu plus dans certains détails, c'est-à-dire que ça nous parle de la notion d'hétérarchie, personnellement je connaissais pas du tout, donc c'est un modèle social qui transcende la hiérarchie et que l'on développe plus en détail, bon, il parle d'une autre clé. En bref, le principe fondamental de l'hétérarchie est que le groupe ne peut être équilibré à moins que l'individu ne le soit. L'hétérarchie place donc l'équilibre individuel avant toute chose. Vous voyez le lien là? Le lien avec l'énergie de la balance derrière, cette notion de bah oui, on est tous connectés, mais d'abord, est-ce que moi j'arrive à être équilibré? Si je suis déséquilibré et que je vais être dans un groupe, ça va créer quelque chose de déséquilibré. Il suffit de regarder plein de séries où des fois là c'est les survivants, on voit qu'il y a un truc qui marche pas bien. Voilà. Donc de comprendre que à partir de là, un groupe va vraiment être pérenne à partir du moment où chacun va être libre avec lui-même. Et libre ensuite de pouvoir co-créer par rapport à la tribu. Donc on sort du côté hiérarchique, il y a un chef, etc. Non, chacun va pouvoir prendre sa place, mais pour ça, il va falloir que chacun se voie et s'équilibre. Voilà pour la clé génétique, on se retrouve de suite, ou pas, tu fais ce que tu veux, avec on va dire, l'horoscope vis-à-vis de cette nouvelle lune en lien aux différents signes astro. Si tu es Bélier, Balance, Capricorne ou Cancer, ce morceau est pour toi. Alors, là, la nouvelle lune, elle est en Balance, donc c'est sûr que si t'es soit Balance, soit Bélier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que potentiellement, tu vas beaucoup te retrouver dans ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire vraiment équilibrer, harmoniser ce qui a besoin de l'être au niveau de toi
et l'autre. Là, tu es vraiment concerné au niveau du relationnel. Que dire d'autre? Il y a aussi Vénus, donc cette notion de se prioriser, cette notion de prendre soin de soi, mais potentiellement aussi une notion de ralentissement. Donc à voir si dans ta vie, où tu en es, est-ce que tu es en train de courir comme un dératé, ou est-ce que tu avais déjà ralenti, mais là il y a une claire invitation de ça, et aussi peut-être que tu es enfin sorti de certaines... je parlais des illusions. Bah justement ici, peut-être vis-à-vis de toi-même, peut-être que là t'es un peu plus à même de te voir, et d'avoir des relations un peu plus harmonieuses. Si t'es Cancer, Capricorne, ou si t'as des planètes en fait par ici, là ça peut venir nous montrer qu'il y a un appel pour te mettre en lumière. Donc potentiellement si t'es Capricorne, davantage incarner le côté de d'avoir des responsabilités, mais aussi de poser des limites, hein, t'es pas obligé de tout prendre, et en tant que Cancer, en tant que tel, si t'as tendance à être trop en train de toujours donner de ton temps, de ton énergie, prendre soin des autres, là il y a comme un ajustement, un petit peu d'arrêter de faire cette affaire-là. Voilà, pour vous, c'est toujours très rapide, c'est fait exprès, à chaque fois bien entendu, ce serait de voir les domaines astrologiques, etc. Voilà, je vous le dis. Voilà, allez, je m'arrête là. Si tu es Taureau, Scorpion, Lion ou encore Verseau, ce bout de vidéo est pour toi. Donc là, ici, ce qui est vraiment... Alors si tu es Scorpion, Taureau, c'est réellement au niveau du parler, de l'expression de toi, de l'affirmation de toi. Peut-être que tu es quand même dans une période où tu te sens un peu plus confiante. Alors il y aura toujours de tout, hein, j'entends déjà ceux qui vont dire prenez si ça vous parle, sinon bah voilà quoi. Donc avec un peu plus de magnétisme, potentiellement, peut-être que t'es un peu plus en lien à qui tu es, et quelque part, c'est jouissif, hein, disons ça. Mais aussi, on voit que t'es vraiment dans un gros travail de fond à l'heure actuelle. Encore une fois, il y a des choses à dire, il y a des choses à nommer, peut-être que tu es en train d'affiner comment parler de toi. Après, si t'es plus Lion ou Verseau, donc c'est sûr, les Verseaux du début Verseau, donc de fin janvier, il y a Pluton qui est quand même dans le coin, donc vous vivez une période de grosse transformation en tant que telle. Mais sinon, de façon globale ici, c'est est-ce qu'il y a des difficultés pour communiquer certaines choses? Est-ce que vous avez du mal à vous dire, à vous nommer, du mal à vous dire les choses aussi à vous? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Pareil, au niveau de qu'est-ce que vous désirez ou qu'est-ce que vous ne désirez pas. Potentiellement, ça peut être difficile de faire jour là-dessus, mais peut-être aussi que vous avez tendance à vouloir prouver que vous êtes capable, donc d'être dans une période un peu tendue où vous vous en demandez beaucoup. Cela étant dit, c'est très résumé, j'ai pas votre carte du ciel, là on est dans du très général, donc comme je le disais, vous voyez si ça vous parle ou non. Dans l'absolu, il faut toujours regarder l'ensemble de la carte du ciel, ok? Donc en tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune, et peut-être vous regarderez la fin de la vidéo si le sentier de Pluton vous intéresse. Si tu es Gémeaux, Sagittaire, Vierge ou encore Poisson, cette vidéo est pour toi. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a toujours pour les Poissons Vierges l'axe des nœuds qui est là. Donc il y a vraiment cette invitation, les Poissons, à vous faire confiance. Mais aussi à sortir de vos rêveries si tel est le cas. Si vous avez une tendance à être dans la passivité, là croyez en vos rêves et mettez les actions pour engendrer ce qui vous plaît. Si vous êtes davantage ici dans l'énergie de la Vierge, en termes de planètes, etc., là c'est d'observer où est-ce que vous êtes titillant, où est-ce que vous vous arrêtez sur des détails, parce que, entre guillemets, ça suffit, enfin vous avez encore un peu de temps, mais il y a vraiment ce travail de sortir de ces détails pour respirer, en fait, tout simplement, et un peu plus ici, pensez à vous. Là je vois potentiellement peut-être des projets, j'entends d'écriture, j'entends certains de formation, il y a des choses là qui vous parlent, donc vous bloquez pas là-dessus, parce que c'est peut-être pas exactement le bon moment, d'après votre tête. Et ensuite, si vous êtes plutôt Gémeaux, Sagittaire, on a quand même, surtout pour ceux qui sont nés vraiment à la fin du Sagittaire, et ceux qui sont nés à la fin des Gémeaux, on vous dit que c'est un peu une bonne période pour relationner, pour faire des contacts, pour peut-être aussi trouver un équilibre au niveau de vos différents centres d'intérêt, pour choisir un peu plus facilement des choses que vous avez tendance à laisser s'entasser. Et ce que j'entrevois là comme ça, bah, c'est à peu près ça. C'est sûr qu'il n'y a pas trop de planètes, Uranus il part des Gémeaux, alors à moins que vous soyez du tout début des Gémeaux, c'est-à-dire vers le 22 mai, où là Uranus qui est là,
peut vraiment amener un changement par rapport à qui vous êtes. Pareil pour les tout débuts du Sagittaire, donc si vous êtes né vers le 22 novembre, vous pouvez être impacté par cet Uranus et sentir qu'il y a un grand changement qui se passe dans votre vie. Comme d'habitude, voilà, et prenez si ça vous parle ou pas. Je vous encourage à écouter l'horoscope de l'automne qui est plus basé sur les ascendants, mais qui est beaucoup plus dense. Je dis plus de choses, ce qui est normal, là on est vraiment dans une période courte, et toujours considérer l'entièreté de la carte du ciel. Je vous retrouve peut-être juste après, je vais vous parler du sentier de Pluton, à voir si ça va venir résonner avec vous. Le sentier de Pluton que j'ai appelé les mystères d'Éleusis, qui était une fête autour justement de ce couple Hadès-Perséphone, et on a même Déméter qui va être présent dans le sentier de Pluton. Le sentier c'est quoi? C'est un accompagnement, ok? C'est pas une formation, c'est pas un truc à collectionner, à acheter et puis le laisser dans son coin. Là, on va commencer ce sentier le 10 novembre, et on va le terminer le 21 décembre. C'est 45 jours de transformation. Je vais vraiment t'amener à descendre dans les enfers, donc aller à la rencontre d'Hadès, mais on s'entend, aller à la rencontre d'Hadès, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à l'intérieur de toi pour trouver tes trésors. Je sais pas si tu le savais, Hadès, il est relié à des trésors. 3, tresse, or, lumière, les 3 lumières. Et donc, quelque part, on va traverser, on pourrait dire, ces 3 lumières. Donc c'est vraiment un 45 jours où on va passer 2 semaines avec les thèmes relation à Hadès. Par exemple, on va parler du deuil, du vieillissement, parce que l'air de rien, on fait le deuil d'une façon qu'on a été, pas toujours évident, de voir notre corps changer, il y a un deuil là-dedans. Bien sûr, tout ce qui est deuil, le vrai deuil, entre guillemets, là, être face à la mort, mais aussi toutes les morts que l'on vit, on va dire les transformations, mais tout ça sont des deuils. La culpabilité, en tant que telle, cette tendance à prendre la responsabilité au point de dire « non, mais moi je suis coupable ». On va aussi aller voir le rapport, ici, à la honte. Donc ce sont des exemples, je vais pas tout citer, je t'inviterai à aller voir la page, mais ensuite, donc là c'est l'œuvre au noir, c'est-à-dire qu'on va descendre, on va voir nos peurs, et on va faire ce travail. Le but c'est pas juste que je t'expose des choses, ça va être que tu puisses rentrer en relation avec ton être profond, et certaines parts avec lesquelles peut-être tu parles de temps à autre, mais que t'as pas conscience qu'elles sont là. Donc ensuite on va aller voir Perséphone, ah oui, Perséphone qui a été enlevée, qui s'est retrouvée aux enfers, et qui devient la reine des enfers, ce n'est pas rien, donc ça va être une rencontre avec, ici par exemple on va aborder la sexualité, le désir, le rapport à l'argent, vraiment des choses finalement qui sont présentes dans notre vie de tous les jours, et puis, donc là on est comme dans l'œuvre rouge, on est dans ce côté très transformationnel, on va aller raviver le feu, qui est dans les enfers, et ensuite on aura Déméter, où là, on va aller voir notre posture au niveau de ce temps qui est avant tout cyclique, notre temps au niveau de notre vie, où on va aller voir aussi au niveau de nos propres limites, et surtout, comment amener au monde, comment renaître, parce que finalement c'est ça la dernière étape, si on descend aux enfers c'est pour renaître. Et j'ai tendance à dire que c'est pas pour tout le monde, dans le sens ici, tout ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo, oui c'est pour des personnes qui ont envie ici de changer. On n'est pas là pour trouver un coupable, on est là pour se regarder. Et c'est vraiment très important, en cette fin d'année, on est dans une année 9, c'était même pas fait exprès, ça fait 2 ans que il est dans mon chaudron, ce sentier de Pluton, il se prépare, et on est donc dans une année 9, on est à la fin de l'année 9, on est à la fin d'une année, on va être accompagné par l'obscurité qui sera de plus en plus présente, ok? Et on va renaître au solstice d'hiver. Donc je te laisse voir tout ça. Si tu as des questions, je suis là. Ça aussi, pour moi, je remarque à quel point, des fois, on va pas oser poser des questions. Tu sais, ça t'engage à rien de venir me poser des questions, tu sais, à un moment. Tu sais, c'est comme si, oulala, je vais être acteur, mais peut-être pas, vaut mieux que je reste caché. Donc ça, c'est fini. Les parts cachées et tout, dans le sentier de Pluton, c'est pour mettre tout ça en lumière. Allez, je vais te souhaiter une très belle lunaison, et qui sait, peut-être au plaisir de te voir sur ce sentier.